Voilà, venez debout sur votre tapis. Plantez bien vos pieds. On va juste chercher à s'ancrer pour commencer. Donc décollez les orteils et puis reposez-les et sentez vraiment chaque orteil dans le sol. Et puis avancez un petit peu, basculez d'avant en arrière pour sentir le poids du corps qui se déplace. Et puis on va basculer de droite à gauche, sentir son poids du corps sur les pieds qui se déplacent. Et puis vous pouvez commencer à faire des cercles vers la droite. Et puis changez de sens. Et sentez vraiment le poids du corps qui se déplace dans les 4 coins du pied. Et puis revenez tout doucement au centre et essayez de trouver justement un point central où vous sentez que le poids du corps est bien réparti sur la totalité de la surface de vos pieds. Et puis ensuite, on va inspirer, lever les bras au ciel et vraiment étirer. Allongez-vous. Et ici, on va laisser le corps un peu plus libre. Et vous pouvez imaginer que vous grimpez sur une corde, que vous tirez un bras puis l'autre vers le ciel. Laissez les hanches se déhancher, la taille s'allonger. Vous pouvez aussi jouer avec la nuque. Vraiment, laissez le corps libre de se réveiller, de s'étirer. Et puis doucement, on revient, on garde les bras vers le ciel. On inspire et à l'expire, on va redescendre les bras le long du corps. Ici, vous allez écarter vos pieds un tout petit peu plus large que le bassin. Et on va laisser le corps un peu plus souple. Donc les bras sont ballants, les genoux vont être souples et déverrouillés. Et on va commencer à basculer les bras d'un côté et de l'autre. Et laisser vraiment les bras ballants. Donc on ne contrôle pas. C'est juste les épaules qui tournent et les bras suivent le mouvement. Et puis je vais rajouter un petit peu plus de mouvement en commençant à décoller mes talons. Et mon regard suit mes épaules. Et puis on va terminer doucement, donc on diminue petit à petit l'amplitude des mouvements et on revient au centre. Voilà, et on va revenir avec les pieds, donc les orteils droits devant. Et cette fois, vous pouvez ramener les mains à la taille, gardez les genoux toujours un petit peu déverrouillés. Et on va commencer à faire des cercles avec le bassin. Ici, on peut aller lentement et vraiment faire des grands cercles pour explorer toute la mobilité de vos hanches ce matin. Écoutez aussi les bruits, les craquements, les pops, les craques. Et sentez si ça coince quelque part, ou si c'est désagréable, ou si ça fait mal. Et puis changez de sens. Donc faites des grands cercles en essayant de garder les épaules plus ou moins stables. Donc c'est pas tout le haut du corps qui bouge, c'est vraiment juste les hanches. Et puis on va revenir au centre, super. Inspirez, levez à nouveau les bras vers le ciel, gardez les épaules basses et puis expire, ouvrez les coudes, on vient bras en cactus. Inspire, on va tirer les coudes vers l'arrière, soulever le sternum, le regard suit. Donc vers le ciel et on pousse les pieds dans le sol et on ouvre la poitrine, on inspire un peu plus. Et expire, on va arrondir, ramener les coudes devant.
Donc ici, je relâche le menton vers la poitrine. Je pousse les coudes devant moi pour écarter les omoplates. Et inspire, ouvrez, levez le cœur, levez le regard, inspirez à fond. Sentez plus de légèreté dans la poitrine. Expire, coude vers l'avant, relâchez, rentrez le nombril. Encore une fois, inspire et expire. Et puis, vous pouvez relâcher à nouveau les bras le long du corps. Amenez le poids du corps sur la jambe gauche, donc ancrez bien le pied, gardez la hanche serrée. On va décoller le pied droit, jambe droite, pliez le genou et entrelacez les doigts, posez-le sur le genou ou le tibia. Le pied est flex et on va faire 3 cercles vers la gauche et puis 3 cercles vers la droite avec la cheville. On continue à allonger le dos. Et puis là, vous allez relâcher le genou. On va croiser le pied gauche derrière, pied droit derrière le pied gauche. Donc mes pieds sont croisés et j'inspire, je lève les 2 bras au ciel. Je vais attraper le poignet droit avec la main gauche. Et puis inspirez, je tire les bras vers le ciel. Expire, je vais incliner vers la gauche. On étire tout le côté droit du corps. Inspire, on va revenir au centre. Vous pouvez relâcher les bras. On va plier un petit peu les genoux, décoller les talons. Et puis allonger la poitrine vers le ciel. Et puis on va descendre en gardant les talons décollés. Une fois que vous êtes en bas, relâchez les bras. Soit posez-les au sol si vous y arrivez. Et puis on repose les talons. Et puis de là, on va inspirer, ouvrir la poitrine à mi-chemin, dos plat. Donc n'hésitez pas à remonter plus haut, glisser les mains vers les jambes, poussez les fesses vers l'arrière et le sternum vers l'avant. Ouvrez les clavicules en tirant les omoplates et les épaules vers l'arrière. Expire, relâchez vers les jambes. Et puis en poussant bien sur les pieds, on va remonter les bras jusqu'en haut. Et expire, main dans le cœur et on va défaire le croisement des jambes. Pour relâcher les bras, on va décaler le poids du corps dans la jambe droite. On rentre cette hanche droite vers le centre. On va décoller la jambe gauche, plier le genou, le pied flex, on attrape le genou. Et là, je tire directement mes épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Je me tiens droite et là, on commence 3 cercles avec la cheville vers la gauche. Vous pouvez aller lentement ou rapidement. Et puis dans l'autre sens. Ensuite, relâchez et on va ramener le pied de gauche derrière le pied droit, croiser les jambes. Inspirez, levez les 2 bras au ciel, attrapez le poignet gauche avec la main droite. On inspire, on allonge, on pousse sur les pieds. Expire, on incline vers la droite. Et inspire, revenez au centre, relâchez les bras. On va plier doucement un petit peu les genoux, décoller les talons. Inspire, allongez la taille, le sternum vers le ciel. À l'expire, on va plonger en flexion avant. On pose les mains au sol ou sur des blocs et puis on repose les talons. Laissez-vous entrer dans votre corps doucement et sentez petit à petit cette raideur de la nuit se dissiper, peut-être difficilement.
Et puis on va inspirer, ouvrir à mi-chemin, pousser les fesses vers l'arrière, rentrer le nombril, trouver de la longueur dans la taille en tirant le cœur vers l'avant, ouvrez un petit peu dans la poitrine, les clavicules, large. Expire, on relâche vers le sol. On pousse les pieds dans le sol, inspire, bras au ciel. Et expire, main dans le cœur et on peut décroiser les jambes. Et là, vous allez d'ailleurs les ouvrir un petit peu plus large que d'habitude, donc peut-être largeur de tapis, voire un peu plus. Voilà. Ensuite, on va inspirer, lever les bras au ciel. Expire, on plonge. Et de nouveau, n'hésitez pas à décoller les talons pour plonger et puis replacez-les dans le sol une fois que vous êtes en bas. Ça aide avec la détente des ischio-jambiers, surtout si c'est serré ce matin. Ici, relâchez les épaules, relâchez la nuque et les bras. On va placer la main droite sous le visage. Si vous n'arrivez pas au sol, posez-le sur un coussin ou un bloc. Et puis, pliez la jambe droite. Et à l'inspire, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Essayez de verticaliser les bras et d'ouvrir les clavicules. Poussez toujours la fesse vers l'arrière, le sternum vers l'avant. On cherche de la longueur. Le regard peut suivre la main gauche ou rester vers le sol. Trouvez ce qui est plus confortable pour votre nuque. Et puis ramenez le regard au sol. La main gauche va prendre la place de la main droite. Je retends la jambe droite. Cette fois, c'est la jambe gauche que je plie. Et à l'inspire, je vais ouvrir la poitrine et le bras droit vers le ciel. J'essaie de verticaliser les bras, mais surtout, pas en tirant le bras droit vers l'arrière, mais surtout en essayant d'ouvrir la poitrine et de verticaliser les clavicules. Donc, serrez les omoplates l'une vers l'autre dans votre dos. Et vous vérifiez si vous mettez plus de poids dans votre main ou dans vos jambes, où est-ce que votre poids est réparti. Et puis on va ramener le regard et la main droite au sol. Tournez les orteils vers l'extérieur à 45 degrés. Et ici, on va plier les jambes et venir en squat. Gardez les mains au sol dans un premier temps. Et ici, on va balancer pour un petit peu libérer les hanches. On peut aussi balancer les épaules, balancer la nuque. Un peu plus de liberté aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de continuer à balancer, n'hésitez pas. Sinon, on peut venir en Malasana. Donc, on va relâcher un petit peu les hanches vers le sol, laisser les hanches s'ouvrir. Et puis, je vais faire un Malasana un petit peu plus actif. Donc, je vais décoller mes fesses un petit peu plus haut que ce que je peux faire. Je serre les fesses, ça ouvre les genoux. Et puis, je vais placer les mains entre les genoux, les bras entre les genoux, pressés sur les mains. Mais c'est vraiment l'action de mes fesses qui se serrent qui va écarter mes jambes. Et puis je sors les côtes du ventre, j'allonge la poitrine. Et je souris. On tient ici encore 5, 4, 3, 2, et 1, relâchez un petit peu, posez les mains derrière vous et on va venir s'asseoir. On peut relâcher aussi un petit peu les hanches en faisant les essuie-glaces. Voilà. Donc on va s'asseoir. Déjà, on essaie de trouver un dos droit. Placez les mains derrière vous. Utilisez les mains pour pousser le ventre, la poitrine vers l'avant. Donc, je suis un petit peu cambrée. Et je vais placer mes pieds. Donc, les jambes sont pliées, les pieds flex.
Et ici, on va faire comme les chats, dos rond, dos et poitrine ouverte. Je vais en même temps tirer mes talons vers mes fesses. Donc c'est un mouvement de traction qui active ici l'arrière des jambes. Donc on va tirer les talons vers les fesses, pousser sur les mains, inspirer, ouvrir la poitrine, le regard vers le ciel, tirer les épaules vers l'arrière. Continue à tirer les talons vers les fesses. Expire, on arrondit. Et là, on peut pousser les talons vers l'avant, relâcher le menton vers la poitrine, rentrer le nombril. Donc le bassin a basculé vers l'arrière. Et inspire, on ouvre. Tire les talons vers les fesses, ouvrez la poitrine. Expire. Encore, inspire. Vous pouvez faire ceci à votre rythme. Expire. Et puis doucement, revenez au centre et sentez que vous êtes assis sur vos ischions. Donc si vous êtes un peu vers l'arrière, poussez sur les mains, roulez sur l'avant sur les ischions, les os pointus dans vos fesses, ouvrez la poitrine. Ensuite, vous pouvez toujours garder la jambe un petit peu pliée, sinon on peut tendre la jambe gauche. On va amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Gardez un écart entre votre jambe et votre pied droit, plus ou moins d'un point. Gardez la main gauche derrière, inspirez, allongez le bras droit. Trouvez plus de longueur, utilisez la main gauche pour vous aider à soulever la poitrine et à rouler sur l'avant. Donc n'hésitez pas à garder cette jambe pliée si c'est plus facile. Et puis on va passer le bras droit à l'intérieur du genou droit et à allonger. Si vous pouvez, attraper votre pied, votre cheville, votre mollet et pousser ce pied droit dans le sol. Vous pouvez aussi décoller la main gauche et venir vous aider avec le bras gauche. Vous pouvez rester ici. Relâchez la tête vers la jambe. Et puis, on va revenir. On va tourner le genou droit vers l'intérieur, le talon vers l'extérieur. Donc mes deux genoux sont plus ou moins l'un à côté de l'autre et je vérifie que je suis bien assise sur mes deux fesses et que je ne suis pas décollée sur la fesse gauche. On va faire la même chose, main gauche derrière, je m'aide pour ouvrir la poitrine et pousser le bassin vers l'avant. S'il faut, je garde la jambe pliée et je garde cette traction du talon vers la fesse. Inspirez, allongez de nouveau le bras droit. Expire, on allonge et on attrape sa jambe là où on peut. Et puis doucement relâchez et redressez-vous. Placez à nouveau les mains derrière, ouvrez la poitrine. Donc peut-être que pour certains c'est déjà suffisamment intense ici, dans la rotule, dans la cuisse, dans l'étirement. Et on reste. Pour les autres, si ça va toujours, vous pouvez venir sur les coudes. Laissez pas le genou se décoller ici, donc le genou reste au sol. Si vous sentez qu'il va se décoller, il faut rester un cran plus haut. Et si ça va toujours, vous pouvez vous allonger complètement dans le tapis. Étirement du psoas et du quadriceps.
Dernière respiration ici. Et tout doucement, on va commencer à se redresser. Donc si vous êtes allongé, revenez d'abord sur les coudes. Prenez votre temps, puis venez sur les mains. Et on se redresse. On va garder toujours la jambe droite pliée dans la même position. Je vais juste ramener mon pied gauche et le placer sur mon genou droit. Face à vous. Voilà ce que ça donne. Et là, si vous avez décollé la fesse droite, boum, on la repose dans le sol. Donc c'est normal que votre genou gauche soit décollé. Gardez le pied gauche flex. Inspirez, posez la main gauche derrière. De nouveau, aidez-vous avec cette main pour ouvrir, soulever la poitrine. Inspire, allonge le bras droit. Expire, je vais poser la main droite sur le genou gauche et twister. Et de nouveau, décollez pas la fesse droite. Je sais qu'elle a tendance à se décoller. Mais si j'arrive juste à soulever un petit peu plus le cœur et à tourner un petit peu plus, c'est très bien. Et puis, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on va revenir au centre, placer la main droite derrière. Elle m'aide à soulever mon cœur. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, je tourne. Et cette fois, la main vient sur le pied pour m'aider à tourner. Ensuite, je pose mon pied gauche au sol, juste à côté de mon genou droit. Je garde la main droite derrière. Je vais pousser sur mes hanches pour lever et ouvrir le bras gauche derrière. Donc, j'étire vers l'arrière. Je prends appui sur ma main droite. Mes deux genoux poussent dans le sol. Mes hanches sont levées. Et j'essaie vraiment de pousser mes hanches vers l'avant. D'ouvrir le cœur. Et puis, on va revenir. Et on ramène les jambes. Vont former un angle de 90 degrés, les deux jambes. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, les deux jambes font un angle de 90 degrés. Je vais placer les mains ici à côté de moi, de chaque côté. Ou je peux aussi les ramener dans le cœur. Moi, je vais le faire ici aujourd'hui. On va faire encore un petit peu de mobilité des hanches. Et donc, on va, en gardant les talons dans le sol, tourner les genoux dans l'autre direction. Et puis, je recommence. Et donc, les talons vont rester autant que possible dans le sol. Et on continue. Donc, vous allez peut-être vous déplacer un petit peu sur le tapis. C'est pas grave. Hop. Essayez de ne pas relâcher dans le dos. Gardez le dos long. Et puis, on va se retrouver ici au centre avec les jambes pliées. Poussez les mains derrière pour ouvrir la poitrine. Et puis, voyez si vous pouvez un petit peu tendre les jambes. N'hésitez toujours pas à garder un petit peu plié. Inspirez ensuite à allonger les deux bras vers le ciel. Et expire, on va juste plonger un petit peu vers l'avant. Placez les mains devant vous et puis relâchez la tête vers le sol. Donc on ne va pas forcément venir dans la version la plus accomplie, la plus intense de cette posture ce matin. Et puis doucement, on revient et on va refermer les jambes et revenir comme on a commencé. Donc, les talons plantés dans le sol, les pieds vers le ciel, les jambes pliées, les mains derrière. Et j'inspire, j'ouvre la poitrine, je tire les talons vers moi. Expire, j'arrondis. Et inspire, tirez vraiment les talons. Sentez l'activité à l'arrière des jambes, levez le cœur. Allongez dans le ventre. Expire. Inspire. Et expire une dernière fois. Inspire. Et expire. Ensuite, on va tendre la jambe droite et plier la jambe gauche. D'abord, pliez-le, posez-le à l'intérieur de la jambe droite avec un écart d'un point entre le pied et la jambe.
Vérifiez que les deux fesses sont toujours au sol. On garde la main droite derrière en support pour allonger la poitrine, soutenir le bas du dos. Inspirez, allongez le bras gauche vers le ciel. Expire, on pousse la poitrine devant et on essaie d'attraper son pied ou sa jambe avec le bras gauche. La main droite peut rester derrière en support ou elle peut venir devant. Vous pouvez relâcher la nuque vers la jambe. Et puis doucement, on relâche le pied, on revient. Placez les mains derrière vous et cette fois, tournez le genou gauche vers l'intérieur, le talon gauche vers l'extérieur. On est bien posé sur les deux fesses. Si vous avez besoin, changez un petit peu l'angle de la jambe pour trouver plus de confort. De nouveau, on inspire, on pousse sur les mains, on lève la poitrine, on soutient le bas du dos. On a trouvé un peu plus de longueur. En gardant cette longueur, j'allonge le bras gauche vers le ciel. Expire, j'allonge de nouveau vers ma jambe. J'attrape la jambe là où je peux. Et la main droite peut venir devant, aider ou attraper le bras gauche. Et je sais qu'on a tendance à basculer le poids du corps vers le côté droit. Essayez de continuer à poser cette fesse gauche dans le sol. Et puis doucement relâchez, inspirez, revenez au centre. Placez les mains derrière vous. Les jambes restent dans la même position. Et on ouvre la poitrine à nouveau. Soit on reste là, soit on marche les mains un petit peu plus derrière. On peut plier les coudes, on peut venir sur les coudes ou on peut venir s'allonger carrément à plat. Essayez de ne pas laisser le genou se décoller ni les fesses. Allongez les bras le long du corps si vous êtes allongé dans le dos. Et ici, en inspirant vraiment profondément, on peut aider le corps à s'ouvrir. L'inspire crée une expansion, une ouverture, un étirement, ce qui va permettre au tissu de s'allonger en douceur, de s'ouvrir. Et pendant qu'on est là, on peut peut-être se choisir une intention pour sa journée ou un mantra. Le mien, ce sera « J'apprécie chaque minute de ce que je fais aujourd'hui ». Et puis de là, on va revenir se redresser. Donc d'abord, venez sur les coudes, puis sur les mains. Et on reste là un instant pour donner le dos l'occasion de se détendre un petit peu après avoir été mis sous tension. De là, vous allez garder la jambe gauche dans cette position. On va ramener le talon droit sur le genou gauche. Les fesses restent bien dans le sol, donc la fesse gauche veut se décoller, on la recolle. Le genou droit peut rester complètement décollé, ça c'est pas grave. On place la main droite derrière en soutien. On pousse sur la main pour soutenir le bas du dos, ouvrir le cœur. Inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Expire, placez la main gauche sur le genou droit et aidez-vous de cette main pour tourner. Ouvrez les clavicules, tirez l'épaule droite vers l'arrière, essayez de serrer les omoplates l'une vers l'autre. Mais on garde la longueur dans la taille, l'ouverture dans la poitrine.
Et puis on va revenir au centre. Inspire, placer la main gauche derrière. Inspire, allonger le bras droit vers le ciel. Expire, placer la main droite sur le pied droit. On pousse sur le pied et on ouvre vers la gauche. Perdez pas cette ouverture de poitrine, donc poussez sur le bras gauche pour soutenir le bas du dos et pas arrondir. On va garder la main gauche dans le sol derrière soi et on va juste reposer le pied droit au sol à l'intérieur du genou. Ensuite, on va pousser sur le bras gauche, décoller les hanches, pousser les hanches vers l'avant et puis ouvrir le bras droit vers l'arrière. Si c'est trop intense, gardez le bras droit devant, sur le ventre. Mais l'idée, c'est vraiment de pousser les hanches vers l'avant, sentir toute cette ouverture dans les cuisses et dans les hanches. Et puis doucement, revenez. Et là, on va ajuster les pieds pour avoir les deux genoux et les deux jambes à un angle de 90 degrés. Et on va ramener de nouveau soit les mains dans la poitrine, soit de chaque côté de vous. Et encore un petit peu de mobilité des hanches. Donc en gardant les talons dans le tapis, on va tourner les genoux pour les ramener de l'autre côté. Et on fait ça quelques fois. Donc ici, on passe d'une rotation interne à une rotation externe de chaque hanche. Donc on explore vraiment toute la possibilité de mobilité des hanches. Et puis ici, on va revenir au centre et vous allez basculer les jambes derrière vous pour venir à quatre pattes. On va faire un petit peu encore d'ouverture de poitrine. Si vous avez une brique ou des livres, vous pouvez les prendre. Si vous n'avez pas, on va le faire sans. C'est juste pour augmenter un petit peu l'intensité de la posture suivante. Donc ça va être comme le happy puppy. Donc on va le faire sur les coudes. Donc posez les coudes au sol. Avancez-les un petit peu devant les épaules et vous allez relâcher la poitrine vers le sol. Et puis vous pouvez poser les paumes l'une contre l'autre et les ramener derrière la tête. Gardez les fesses au-dessus des genoux et allongez dans le ventre. L'intention ici, c'est vraiment de laisser le cœur, la poitrine fondre vers le sol. Sentez l'étirement dans les aisselles, les bras aussi. Et si vous venez sur la brique, vous pouvez poser les coudes ou les bras dessus et relâcher. Et puis on va doucement revenir, ramener les bras et se redresser à quatre pattes. Et de là, on arrondit, on relâche la nuque, on rentre le ventre, on pousse les mains dans le sol. Vous pouvez ensuite tirer les fesses vers les talons, venir en position de l'enfant, mais on va activer la position de l'enfant, donc allonger les bras, décoller les coudes, décoller les paumes et pousser les doigts loin devant. Quand vous êtes au maximum, on reste et on va prendre des grandes inspires, grandes expires. Laissez l'inspire et l'expansion de l'inspire, ouvrir le haut du dos, les tissus, entre les omoplates, dans les aisselles, les côtes.
Et puis doucement, déroulez la tête, revenez. Et on revient à quatre pattes. Ici, si vous avez un coussin ou quelque chose à proximité, une couverture que vous pouvez rouler, n'hésitez pas à le prendre. Si pas, c'est pas grave. On va faire une pause assez simple, mais qui va permettre d'activer, de stimuler un petit peu la digestion et mettre son métabolisme en route. Donc si vous avez une couverture, vous pouvez l'enrouler un petit peu, faire un petit boudin. Si vous avez un coussin, ce sera pareil. En fait, on va venir s'allonger à plat ventre et placer le boudin ou la masse, le volume du coussin sur le ventre. Ça va faire une petite compression de l'abdomen. Et puis vous pouvez juste reposer le front au sol ou sur les mains. Si vous n'avez pas de coussin ou d'accessoires à disposition, vous pouvez toujours mettre vos mains sous votre ventre pour faire une petite pression. Et puis de là, on va doucement se redresser. Vous pouvez replacer les mains de chaque côté des côtes et on se repousse vers la position de l'enfant. Ensuite, revenez à quatre pattes et puis on va s'allonger sur le dos. Donc déroulez le dos doucement. Ensuite, on va décoller les genoux, les ramener vers la poitrine, une main sur chaque genou. Gardez les genoux écartés et faites 3 cercles vers la droite. Massez bien le bas du dos. Et puis changez de sens, 3 cercles à gauche. Et ensuite, gardez les genoux vers la poitrine, écartez-les plus larges que vos côtes. On va attraper les gros orteils ou l'extérieur des pieds avec les mains. Et puis vous poussez les pieds vers le ciel, vous écartez les genoux et les bras viennent à l'intérieur des jambes. J'utilise la force de mes mains pour tirer mes pieds, mes genoux vers le sol. Et ici, je vais replaquer le bassin et le sacrum dans le tapis. Donc le dos reste long. Le menton légèrement rentré pour garder la longueur dans la nuque aussi. Et sentez cet étirement dans l'entrejambe, dans les adducteurs. Gardez le haut du dos relâché, le visage détendu. Et on respire simplement à travers l'étirement. On continue à être active, à pousser les genoux vers le sol, les pieds vers le sol.
Et puis doucement, relâchez les pieds. Vous pouvez attraper l'extérieur des genoux pour vous aider à refermer les genoux vers le centre. Ensuite, on va poser les pieds à plat dans le tapis. Ici, vous pouvez faire quelques essuie-glaces pour relâcher les hanches. Et puis quand vous le sentez, vous pouvez allonger les jambes devant vous, les bras le long du corps, paume vers le ciel, pour venir en Shavasana. Un petit Shavasana court ce matin, le but n'étant pas de se rendormir, sauf si vous avez l'occasion. On laisse juste toutes les tensions se défaire, la raideur de la nuit se dissiper. Sentir comment son corps est maintenant par rapport à il y a une quarantaine de minutes. Et pourquoi pas revenir à son intention ou son mantra. J'apprécie chaque minute de ce que je fais aujourd'hui. Quand vous le sentez, on va réveiller, ramener du mouvement dans le corps. Prenez votre temps, allez à votre rythme, bougez, étirez-vous. N'hésitez pas à respirer, expirer, faire des bruits. Vous êtes seul chez vous, personne ne vous entend, c'est l'occasion. Et puis, on va retrouver son chemin vers une position assise. Posture confortable, bien ancrée, le dos long, les épaules relâchées, visage détendu. Et juste apprécier ce moment, apprécier cette pratique que vous venez de vous offrir. Et doucement vous mettre dans l'intention, l'énergie pour approcher la suite de votre journée. On peut ramener les mains dans le cœur. Merci de pratiquer avec moi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Namasté.